Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous commençons ce journal par le sport. Le taekwondoïne nigérien Abdul Razak Issouf Alfaga est champion du monde de sa catégorie. Il a en effet décroché sa médaille en or ce jour jeudi à Moujou en Corée du Sud face à un Britannique. Un sacre qui fait vibrer toute la nation nigérienne. Le récit avec Hassan Saleh Mustafa. Il fait parler du Niger une fois de plus à travers le monde. Abdelrazak Issouf Alfaga est champion du monde de sa catégorie plus de 87 kg en remportant la médaille d'or devant le Britannique Mahamat Shaw en finale. Avant d'arriver à ce stade, Alfaga a surclassé successivement le Mali au premier combat, la France au deuxième et le Brésil au troisième combat. Enfin, le Gabonais Anthony Obam en demi-finale. Vice-champion olympique aux Jeux olympiques de Rio en 2016, le héros national continue à défendre vaillamment les couleurs nationales. Ce jeudi, l'hymne national du Niger a retenti à Moujou en Corée du Sud. Le pays tout entier te soit reconnaissant. Ainsi, après Rio 2016, Moujou 2017, la prochaine étape du taekwondo nigérienne Abdelrazak Issoufou et Tokyo 2020 pour les prochains Jeux olympiques. Le résultat de ce jeudi a été rendu possible grâce à la détermination de l'athlète, mais aussi celle de l'ensemble du peuple nigérien, dont le président de la République Issoufou Mahamadou qui ne cesse de soutenir le taekwondo-in. La délégation de taekwondo-in nigérienne a été conduite par le président de la dite fédération, le député Ousmane Sanda. Ces brèves attaques kamikazes au camp des réfugiés de Kabalewa à environ 80 km à l'est de Difa. Deux kamikazes femmes se sont introduites dans la nuit de mercredi vers 21h avant de se faire exploser. Bilan, 5 morts, dont 3 habitants du camp et les 2 kamikazes et plusieurs blessés. Depuis le début des attaques de Boko Haram, c'est la première attaque kamikaze meurtrière dans le camp des réfugiés dans la région de Difa. Une autre brève, le fondateur du journal Le Courrier, Ali Soumana, est interpellé à la police judiciaire ce jour jeudi. Une interpellation à la suite de la publication d'un réquisitoire relatif au contentieux judiciaire Africarda État du Niger dans le dernier numéro du Courrier. Ali Soumana est poursuivi pour violation de secret d'instruction. Affaire donc à suivre. Autre aspect de ce journal, la mur effondrée tombe à main ouverte sur le spectacle désolant au cimetière musulman de Yantala après les premières pluies enregistrées à Niamey. Cette dernière demeure de tous les musulmans doit être entretenue. Reportage Ismaël Moumouni et Halidou Bouraima. Mur tombé tombe complètement effondré, dans lequel on peut apercevoir souvent des linceels de corps qui sont à la merci des chiens errants. C'est malheureusement le triste constat qui se dégage du cimetière musulman de Yantala pendant cette saison des pluies. Ces volontaires qui s'occupent de la salubrité du cimetière invitent toutes les bonnes volontés à les appuyer pour assainir notre maison à tous. Tu as vu comment tu rentres, tu vois comment les taureaux sont tombés. Si à la télé. Très important. Et surtout maintenant, je vois les gens, ce travail-là, ils ont l'amour de ce travail-là. Avant, il n'y a pas tellement de monde. Mais maintenant, les gens là, vraiment, c'est très important. Tout le monde veut venir travailler ici. Surtout les femmes. Chaque dimanche, on est là. Mais dans notre calcul, on a vu cette année, il y a trop de dégâts. On va tenter d'ici venir samedi, dimanche. On va essayer de faire samedi, dimanche, on va voir si ça va tenir. Tout le monde connaît. Ici, c'est la maison de tout le monde. Et si tu as donné, ça ne va même pas pour la tête, pour ça, les deux, c'est plus la télé. La télé est du matériel. Ça, c'est on paye ça comme ça. Moi, je suis ancien. Il y a du nouveau. Chaque dimanche, je ne suis pas venu ici. Ils ne sont pas contents. C'est ça. Le jour que tu ne peux pas venir ici, là, les gens ne veulent pas. C'est très important, c'est très très important. La mort est un passage obligatoire pour tout être vivant
contribuer à assainir l'endroit équivaut à assainir notre dernière demeure, au-delà, avoir des rétributions auprès de Dieu. Les pèlerins du Hajj 2017 vont devoir payer une somme supérieure à celle de leurs prédécesseurs de l'année passée. Qu'est-ce qui explique cette inflation du prix du Hajj cette année? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Environ 2 230 000 francs CFA, c'est la somme pour le Hajj 2017 fixée par la commission en charge de l'organisation du Hajj et de la Umrah, Koho. Cette augmentation de prix est due à des charges supplémentaires des pèlerins instaurées cette année par l'Arabie Saoudite, relate l'association nigérienne des agences de pèlerinage, ANAP. Cette situation est due au fait qu'il y a eu une augmentation supplémentaire dans le cadre de l'hébergement en ce qui concerne Arfa. À Arfa, on compte mettre des tentes climatisées à l'option des pèlerins. Et par rapport à ça, ils ont demandé une certaine somme qui est de 80 000, donc ça comme ça. Et aussi, c'est chaque pèlerin qu'on a l'habitude de payer en descendant à Jadda ou à Médine. Au départ, le chèque était de 1029 rials quand vous atterrissez à Jadda. Mais maintenant, ça a changé. Et quand vous atterrissez à Médine, le chèque coûtait 941 rials. Et maintenant, il va à 1100 et quelques rials. Donc voilà là d'où provient l'augmentation du Hajj 2017. Et c'est les billets, il y a eu une augmentation de 25 000. Parce que les billets étaient de 950 000. Et cette année, on a bonifié jusqu'à 975 000. Donc il y a 25 000. Donc quand vous faites la sommation, vous allez voir que par rapport au prix du Hajj de l'an passé, il y a quelque chose de 160 000 qui a augmenté. Donc c'est ça qui justifie en tout cas l'augmentation ou bien la hausse du prix qui s'élève de 2 516 à 2 238 945. L'ANAP invite les autorités à mettre le paquet pour permettre d'acheminer les pèlerins en ville sainte à temps. Nous, ce que nous voulons que cela soit confirmé, que les pèlerins se dépêchent pour payer parce que c'est demain même la clôture. Parce qu'il y a des gens qui ont avancé mais qui n'avaient pas payé aussi. Et le Koho fait pression sur les agences. Voyez-vous, donc nous demandons aux gens de venir payer dans les agences, c'est leur choix. Et au Koho aussi, nous demandons à ce que les diligences, parce que la situation est tellement difficile qu'on n'a pas jamais connu une année où il y a des places, il n'y a pas de pèlerins. Donc, avec cette situation de morosité économique, l'État, dans la mesure du possible, doit revoir le prix des billets d'avion afin de permettre à beaucoup de musulmans d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Après l'alerte donnée par un acteur de la société civile de la région de Difa sur la gestion du riz pakistanais mis à la disposition de la population de cette région qui est transporté vers Zender, le tir est rectifié. Ce riz a été ramené au magasin de l'OPVN de Difa. Reportage Nafissatou Alfari. Selon les passés, nous avons des informations qui disent que ce qu'on amène à Difa pour distribuer, les gens ne les distribuent pas, on les ramène ailleurs. Donc voilà, vraiment, si tel est le cas, c'est de vérifier ces camions-là. Ils vont amener où? Est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? Ce cri de cœur de cet acteur de la société civile a vraisemblablement été entendu. Sa sortie médiatique du 21 juin dernier sur la télévision Labari pour interpeller les autorités sur le transport douteux du riz pakistanais destiné pour les habitants de la région de Difa vers la région de Zender a apporté ses fruits. En effet, quelques jours après cette dénonciation, ce même riz a été ramené au magasin de l'OPVN de Difa où il a été déchargé le 27 juin dernier. L'interpellateur témoigne. Comme vous voyez, le déchargement des séries du Pakistan et les images de ces riz, ce sont des riz qui ont été transportés à la date de 17 et 18 juin 2016 de l'OPVN de Difa à Takuku Tanout et qui sont en train d'être déchargés encore au niveau de Difa. Donc ça a été transporté à Zender et ramené à Difa suite à notre inquiétude. Donc suite à cette inquiétude, aujourd'hui, nous sommes inquiets plus qu'avant
parce que les gens ont chargé des camions à l'endroit de la population de Tanout et après avoir médiatisé l'information. Et aujourd'hui, nous voici ce mardi. Le camion est revenu décharger les riz. Donc par conséquent, nous, notre inquiétude se multiplie. Nous demandons aux responsables de la région et responsables nationaux de mener vraiment des enquêtes, voir qu'est-ce qui se passe, qui sont en train de faire ça. Cela veut dire que nous, notre rôle, c'est de dénoncer toute mauvaise pratique. On doit donner des informations afin de vérifier ce qui se passe au niveau de la région. Donc nous sommes appelés à aider le président de la République dans sa noble mission. Le fait qu'on amène quelque chose à Difa pour distribuer à la population et que quelques individus se cachent derrière le gouvernement pour transporter ça ailleurs, faire autre chose, cela n'est pas bon. Vraiment, nous demandons aux autorités régionales et nationales de se ressaisir, de mener des enquêtes, voir qui sont en train de faire ça. Ça, ils sont en train de créer des confusions, ils sont en train de bloquer l'action du président de la République. Précisons que ce riz pakistanais a été envoyé à Difa pour assister les personnes nécessiteuses d'une région surpeuplée avec l'arrivée des retournés et des réfugiés de Boko Haram. Remise ce soir des prix Goni et Hikima, prix nigérien de l'innovation du service public édition 2017 et prix nigérien du meilleur manager dans l'administration publique. Ça s'est déroulé du 24 au 30 juin, organisé pour récompenser les meilleurs. Reportage Abdul Razak Hamidou et Aboubakar Souley. Récompenser les meilleurs, les encourager à persévérer dans leur travail, tels sont, entre autres, les objectifs visés à travers ce concours dénommé Prix nigérien du meilleur manager dans l'administration publique et concerne, entre autres, le ministère des enseignements supérieurs et techniques, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, des enseignements secondaires, le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, en présence du ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Nous nous sommes rendus compte qu'en vérité, il y a des merveilles qui sont cachées. Il y a des rubis qu'il faudrait peut-être dépoussiérer et qu'on vient de dépoussiérer, en nous montrant des hommes et des femmes qui agissent dans le bon sens, qui ne se laissent pas influencer par les mauvaises attitudes. L'organisation de ce concours, je pense, si elle n'était pas faite cette année, il faudrait qu'on l'invente. Et c'est l'occasion de vous dire que ça ne fait que commencer. Il faudrait que chacun accepte de changer. Pas que chacun accepte le changement, parce que nous disons tous qu'il faut changer. Mais nous limitons juste à ce discours, on ne fait aucun effort pour changer. Et nous allons travailler dans le sens d'introduire la démarche qualité dans l'administration publique. Un prix qui a été remis à Madame Barkenge Zara El Hadj Boubacar Goubegao, directrice de la formation initiale et continue, Madame Galbert Zaliatou, directrice des études et de la programmation, Monsieur Bourema Garba, directeur de l'accompagnement des groupes spécifiques, Monsieur Abdelmoumouni Moussa, directeur des études et de la programmation pour le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, l'éducation civique, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement professionnel et technique, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, respectivement. Un sentiment de satisfaction, en toute humilité. Ce prix national que vient de remporter l'Office national des examens et concours du supérieur témoigne, si besoin en est, du sérieux, de l'engagement de l'ensemble des agents de l'ONEX pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Niger et donc pour plus d'efficacité de notre système éducatif. Je ne doute pas que l'ONEX, en tout cas s'il est soutenu, pourra contribuer de manière significative, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Niger. Nous remercions beaucoup donc les organisateurs de ce prix qui pour nous revêt deux sens. Le premier, c'est naturellement la reconnaissance d'un mérite. Et à ce titre, nous remercions les organisateurs. Le deuxième et le plus important, c'est pour nous le symbole d'un encouragement à aller de l'avant, à faire mieux. Et nous prendre l'engagement, Inch'Allah, d'améliorer le service civique, n'est-ce pas, en vue de l'abondation de l'État du Niger, Inch'Allah. Ma satisfaction est grande.
Vraiment, je dédie d'abord cette distinction à toute ma direction. C'est un travail collégial, c'est un travail collectif que nous avons toujours eu à abattre ensemble. Et je pense que vraiment ce prix-là, ce n'est pas un prix qui me revient à moi seul, mais c'est un prix qui revient à toute ma direction. Et félicitations. Un concours qui a été bien accueilli par le jury qui recommande de poursuivre l'organisation du prix Goni tout en élargissant son champ d'action aux directeurs généraux des ministères et des établissements publics à caractère administratif, aux directeurs régionaux, directeurs généraux des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte, mais aussi de poursuivre l'organisation du prix Hikima en revisant les modalités de candidature au prix. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa. À la suite des récentes évolutions diplomatiques dans la région du Golfe le 10 juin 2017, le gouvernement du Niger s'est permis de rappeler son ambassadeur à Doha, Qatar, juste pour une notoriété banale sur la scène internationale au détriment de la satisfaction des besoins de la population démunie du Niger. Ainsi, le Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa, rattaché à la valorisation des efforts de développement et à la consolidation de la quiétude sociale, fustige la décision du gouvernement, d'ailleurs illégitime, d'avoir rappelé l'ambassadeur du Niger au Qatar dans la mesure où cette situation ne devrait pas impliquer le Niger jusqu'à ce point, et surtout que la présence du Qatar au Niger bénéficie beaucoup à la population. En effet, l'ONG Qatar Charity a largement œuvré dans l'amélioration des conditions de vie de la population à travers la réalisation des forages d'eau potable, des châteaux d'eau, des latrines, des financements des mosquées, des orphelinats et écoles. Elle lutte aussi contre la désertification. Elle distribue des vivres aux personnes en situation de précarité alimentaire et intervient dans le domaine du secours aux sinistrés lors des catastrophes naturelles. L'une des actions phares de l'ONG est son projet Iftar, qui consiste à offrir des repas aux musulmans démunis pendant le mois de Ramadan. Récemment, l'ONG avait le projet de construction des centaines de logements sociaux au Niger, et suite à une décision irrationnelle du Niger, tous ces avantages se volatilisent. Au regard de toutes ces actions entreprises par le Qatar, le PNPD à Kalkassa, au nom de tous les Nigériens, témoigne toute sa gratitude et reconnaissance au Qatar pour ce 20 ans d'aide apportée au Niger. Enfin, le PNPD à Kalkassa, à l'occasion de la fête de Ramadan, souhaite bonne fête à toute la Oumma islamique et appelle d'une part le Qatar et l'Arabie Saoudite et d'autre part le Niger et le Qatar à désamorcer leur crise diplomatique. C'était là le communiqué de presse du bureau politique du PNPD à Kalkassa. Autre aspect de cette édition, 4 jours après le Ramadan, les prix de condiments sur les marchés connaissent une hausse, d'où cette inquiétude des consommateurs. Reportage Asma Seydou et Nasser Seydou. Après le mois béni de Ramadan, le prix des produits qui ont connu de hausse continue toujours à grimper. Des produits, pour la plupart, proviennent de l'extérieur, d'où cette cherté, explique ce revendeur. Bon, le prix maintenant, madame, avant avec maintenant, c'est pas la même chose. Parce qu'avant, dans le mois de carême, on dit que c'est à cause de la carême quand les choses sont devenues chères. Quand nous qui sommes des vendeurs, nous on sait que c'est pas ça. Parce que il y a beaucoup de choses dans le crème, là, quand j'ai pris ça à 500, maintenant c'est devenu 1500 ou 2000. Parce que tous les affaires, quand tu vois, ce sont des importés. Nous, on est ici, on n'a rien. Parce que dans les marchés, là, quand on peut fouiller pour avoir les ingrédients pour nous, là, peut-être chapata ou bien de gisma, là, de soulet, c'est pas ça. Tout ce que quand tu vois dans les marchés, là, quand on entend se promener avec ça, tout ça sont importés. Même les oignons, quand tu vois, ça vient du Nigeria. Parce que pour Gelmi, là, il y en a, c'est pas beaucoup. La sac de Gelmi avec la sac de Nigeria, c'est pas la même prix. Parce que la sac de Gelmi, là, ça coûte jusqu'à 50 000. Mais pour Nigeria, c'est 25 000. Parce que même moi où je suis là, moi-même, je me demande. Moi, je n'ai rien compris dans les affaires là. La sac de piment, là, même moi, j'ai pris ça à 100 000. Mais hier, j'ai pris ça à 150 000. Les sacs de poivron encore.
on nous vendait ça à 50 000, 60 000, 90 000. Mais aujourd'hui, c'est 150 000. La tomate, quand tu vois là, ça vient du Maroc. Les choux, quand tu vois, ça vient du Nigeria. Les carottes, quand tu vois, ça vient du Nigeria. Comme on a pu dire, on a commencé à ir un peu là. Là, d'ici une semaine, ça va aller. Parce que pour le moment, on ne peut pas dire que les sauces sont devenues chères. Non, c'est pas ça. Sinon, d'ici une semaine, là, quand on a commencé à envoyer les sauces, là, tu vas voir, ça va diminuer un peu. Derrière la fête, là, c'est comme ça le marché. Les clients qui ne savent à quel sens c'est voué restent impuissants devant cette cherté des prix des produits. Actuellement, tout est cher. J'ai circulé depuis l'autre côté pour venir ici maintenant avant d'avoir acheté. Ce n'est pas logique ce qu'ils font avec nous. Par exemple, les tomates maintenant, ils vendent l'unité à 100 francs. Et quand tu vas apprendre comment tu vas faire pour préparer avec ça, ça ne nous arrange pas. Les carrés m'ont terminé. Ils n'ont qu'à diminuer encore les prix. Par exemple, je viens de demander les choux ici maintenant, ils m'ont dit 750. D'autres de l'autre côté là-bas, ils me disent 1000 francs. C'est pas 1200 ou 1500, c'est pas logique. Au lieu de diminuer, ils refont tout là encore, c'est pas logique. Vraiment, tout coûte cher. On peut dire même que rien n'a changé. Parce que maintenant, il n'y a même pas de poivron de 250. C'est à partir de 500. On demande aux commerçants de revoir un peu les prix pour que ça soit un peu abordable, surtout en ce moment. Il faut qu'ils revoient un peu les prix, vraiment. Les consommateurs implorent le bon Dieu qu'il nous descende sa miséricorde et sa clémence afin d'amener les commerçants de revoir les prix des produits. Le 16 juillet prochain, la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, va procéder à l'élection d'un nouveau bureau exécutif. 4 candidats sont en lice, dont le président sortant. Les 3 candidats ont animé une conférence de presse ce jour jeudi pour exprimer leur inquiétude sur l'organisation. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Soumaïla Abdoulaye. Cette sortie médiatique de 3 candidats à la présidence de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT intervient à exactement 20 jours de l'élection pour le renouvellement du bureau exécutif. Il s'agissait pour ces 3 candidats d'expliquer clairement à l'opinion nationale et internationale les conditions dans lesquelles cette élection est en train d'être préparée. Hier, lorsque les différents huissiers se sont déplacés pour le dépôt des candidatures, pour ce qui est de l'huissier de M. Oumar Ahmadou Saleh, il lui a été notifié que son dossier est arrivé en retard alors qu'il était même dans la salle à 17h30. La notification que la FENIFOOT nous a envoyée pour ce qui est de nos candidatures n'a pas précisé l'horaire de dépôt et la commission électorale a été mise en place pour exclusivement gérer la question de ces élections. C'est une situation inconfortable. Et nous avons saisi le ministre de la Jeunesse et des Sports ce matin pour l'informer. C'est une vie associative. Nous sommes dans un cadre démocratique. Vraiment de grâce, il faut que tout le monde accepte que nous jouons le jeu. C'est quoi jouer le jeu? Qu'on ne fasse pas pression pour que les parents retirent leur parrainage, qu'on ne fasse pas pression par les activistes juridiques pour éliminer des candidatures. Eh bien, ils sont en poste depuis 8 ans. Ils sont confondus à la commission électorale. Parce que moi, je vous informe, hier, pendant que l'huissier allait en train de déposer mon dossier, je recevais des coups de feu de l'intérieur qui m'annonçaient que ma candidature avait été rejetée. On fait des pressions par rapport sur nos responsables de club pour ne pas nous parrainer. Ils ont tout fait, je vous dis. Même sur moi, ils ont fait des pressions. Ils ont envoyé des gens pour que je retire ma candidature, pour nous proposer des postes. Mais bon, ça, s'il y a rien, c'est eux qui disent qu'il n'y a rien d'en face. S'il n'y a rien d'en face, mais laissez-nous aller aux élections. Ce n'est pas parce que vous avez empêché aux gens d'avoir des parrainages que vous pensez que les élections sont pliées. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu déposer nos candidatures, nos listes. Et soyez-en sûrs, aujourd'hui, d'ici 2 ou 3 jours, vous allez entendre dire qu'ils ont éliminé quelqu'un parmi nous. Un constat qui amène les 3 candidats à la présidence de la FENIFOOT de ne plus reconnaître la commission électorale chargée d'organiser cette élection. Pour la simple raison, son impartialité, selon eux. Nous n'accepterons pas que nos listes soient éliminées. D'abord, nous ne reconnaissons plus à partir de cet instant la commission électorale. Donc pour nous, une commission, les membres ne sont pas reconnus. Ils ne peuvent pas juger de la fiabilité de nos listes. Donc, on les réquise. Et l'autre élément, quand je parle, je reviens là-dessus, c'est assez important. Il érige la violence comme méthode
c'est parce que j'ai des cas palpables. Le football est avant tout un jeu qui a ses règles. Et si tous les acteurs respectent ces règles, il n'y a pas de raison qu'il y ait des violences ou des violations. C'est justement lorsque un acteur veut enfreindre aux règles, c'est en ce moment-là qu'il risque d'avoir combat. Donc, nous, tout le combat que nous faisons, c'est de faire en sorte que ces élections 2017 puissent se tenir et dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons ici, c'est parce que, quelque part, nous sommes victimes. Et quand on est victime, on ne peut que chercher des gens avec qui vous partagez les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que nous avons un même programme. Nous avons déposé nos programmes et puis nous sommes là, nous allons défendre nos programmes à son temps. Parce qu'aujourd'hui, l'objet de la conférence, c'est de vous dire ce qui est en train de se passer en amont avant les élections. Ainsi, Oumarou Saleh, Salif Meyaki et Abdelaziz Ahima Souley, chacun dispose d'un programme ambitieux pour le renouvellement du football nigérien. Programme sur la base duquel il aspire succéder à l'équipe du colonel-major Djibrilahi Mahamidou Dipele, candidat à sa propre succession. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.